Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 5 mai 2023 que nous débutons avec Victor Osimhen. Après leur match nul contre l'Udinese, les Napolitains se sont assurés de remporter le titre de champion d'Italie pour la saison 2022-2023. Naples est officiellement devenu champion d'Italie 2023, 33 ans après son dernier sacre, grâce à son match nul 1-1 sur le terrain de l'Udinese dans la soirée du jeudi 4 mai, en match de clôture de la 33e journée. À 5 journées de la fin du championnat, Naples, qui n'avait besoin que d'un point pour être assuré du titre, ne peut plus être rejoint et décroche ainsi le 3e Scudetto de son histoire après ceux de l'ère Maradona 1987 et 1990. L'Udinese 12e a ouvert la marque par Sandi Lovric, 13e, puis Victor Osimhen a égalisé 52e, inscrivant son deuxième but de la saison en Série A, celui du titre. Victor Osimhen entre dans l'histoire de la Série A en marquant contre l'Udinese. L'attaquant totalise 22 réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur africain sur une saison dans le championnat italien. Le Nigérian devance Samuel Eto'o. Un pas en Tunisie après les incidents survenus lors du quart de finale de la Ligue des champions de la CAF entre la JS Kabylie et l'ES Tunis samedi dernier. 31 supporters de l'Espérance Tunis ont été placés en détention d'après l'AFP. Des violences avaient éclaté au stade olympique de Rhodes entre les forces de l'ordre et les supporters de ce même club. Ces événements avaient d'ailleurs provoqué l'interruption de ce match pendant une bonne demi-heure. Le porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous, Oumar Nayen, a de plus informé de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les circonstances et responsabilités dans ces agissements. Cette trentaine de personnes est poursuivie pour association de malfaiteurs dans le but d'attaquer des biens et des personnes et pour l'agression d'agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, indique SoFoot. 27 autres individus ayant fait l'objet d'une enquête ont été libérés. Pour rappel, cette rencontre qui a donc repris a abouti à un score de parité 1-1 permettant aux Tunisiens d'accéder aux demi-finales de la C1 africaine. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 24 ans de la Série A italienne. Deuxième indice, j'ai déjà joué à Lille. Troisième indice, enfin, j'ai débuté en Allemagne. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Lucas Digne lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un latéral gauche de 29 ans de la Premier League anglaise qui a déjà joué pour le Barça. Son nom est un adjectif. Partons en Angleterre. Comme nous vous l'évoquions le mois dernier, l'entraîneur de Liverpool a discuté du rôle de tireur de pénalty avec Mohamed Salah après 2 ratés successifs de l'ailier égyptien avec les Reds de Liverpool. Mo Salah a raté ses 2 derniers pénaltys avec l'équipe anglaise. Si la star de 30 ans avait réussi ses occasions, les Reds seraient actuellement dans le top 4 de la Premier League. À Anfield Road, mercredi soir, l'Égyptien a marqué un pénalty qui leur a donné une victoire 1-0 contre Fulham. Klopp révèle qu'il a évoqué les ratés avec son joueur avant ce match. Nous avons eu une conversation et il voulait rester tireur de pénalty. Nous avons eu une conversation normale à ce sujet. J'ai dit, ok, ouais, tu l'es. Vous ne vous sentez pas bien à ce moment-là, c'est ce qu'il a dit. Je ne me sens pas bien à ce moment-là parce que la pression augmente évidemment avec les pénaltys que vous manquez, a révélé l'entraîneur allemand. Sur les 29 pénaltys de Mohamed Salah avec les Reds, 24 ont été marqués selon Transfermarkt. Le patron des Reds a donc défendu la mauvaise passe de Salah. Filons au Real Madrid. Karim Benzema et Luka Modric font leur retour dans le groupe pour la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna Pampelune samedi. Le cas de Karim Benzema ne représentait pas vraiment d'inquiétude pour les supporters madrilènes puisqu'il avait été ménagé pour la rencontre face à la Real Sociedad 2-0 mardi. L'absence de Modric était plus inquiétante car le Croate s'était blessé à la cuisse gauche contre Girona. Le voir revenir dans l'effectif de Carlo Ancelotti est rassurant à quelques jours d'une demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Un pas au PSG. Léo Messi pourrait potentiellement résilier son contrat avec le PSG dans les 10 prochains jours. Il pourrait ne pas reprendre l'entraînement et pourrait même parvenir à un accord pour mettre fin à son séjour au club plus tôt. Selon les informations de RMC Sport, l'Argentin serait prêt à faire un gros effort financier pour retourner dans son club de toujours, le FC Barcelone. Alors que le club catalan est confronté à de gros problèmes de trésorerie, Messi aurait accepté de diviser son salaire par 3 pour signer dans son club de cœur. Si le deal se concrétise, le champion du monde argentin toucherait alors 10 millions d'euros par an, loin de ses émoluments de la capitale française.
Mais cela semble être le prix à payer pour permettre au Barça de le rapatrier. En cas d'échec des Blaugrana, l'Arabie Saoudite et les États-Unis seraient à l'affût pour attirer le joueur de 35 ans. Terminons en Allemagne. Le Bayern Munich vient de laisser tomber l'option menant vers Victor Osimhen et ceci, par la même occasion, conduit à l'échec d'un échange entre le Nigérian et le Sénégalais Sadio Mané. Ce dernier était la monnaie d'échange en cas de transfert. Bild rapporte que le Bayern Munich a pris une importante décision dans le cadre de sa recherche d'un nouveau buteur. En effet, le club bavarois aurait décidé de se retirer de la course pour la signature de Victor Osimhen en raison de doutes quant à sa capacité de s'adapter rapidement et justifier le coût d'un transfert record. Naples réclamerait 150 millions d'euros. Selon le même média allemand, le Bayern Munich se tournerait désormais vers Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque cet été. Bild a récemment révélé que l'Eintracht Francfort avait fixé le prix de son international français à 120 millions d'euros. Si le Bayern Munich parvient à s'assurer les services de Randal Kolo Muani, cela pourrait-il ouvrir la voie au PSG pour tenter de recruter Victor Osimhen? Toutefois, selon le journaliste allemand de Sky Sport, Florian Plettenberg, le Paris Saint-Germain ne serait pas dans l'option privilégiée pour le Nigérian, dont l'avenir pourrait plutôt se situer à Chelsea ou à Manchester United. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. S'il ne remporte pas la Ligue des Champions, le Real Madrid réaliserait-il une meilleure saison que le Barça? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afexport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.